Docteur Olivier Soulier, merci d'être avec nous et répondre à ces quelques questions. Vous allez parler devant un auditoire assez bien fourni. IPSN et Santé Nature Innovation ont vraiment mobilisé les troupes. 3600 personnes ont été inscrites à ce congrès, c'est exceptionnel. Quelle est votre sensation? Est-ce que vous pensez que ce genre de mobilisation peut faire bouger les mentalités? D'abord, c'est exceptionnel. 3600 personnes, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Avec une telle intensité, avec des intervenants aussi passionnants. J'ai écouté Jean-Marie Pelt, Serralini, Henri Joyeux. Il y a vraiment une concentration et on voit bien qu'il se passe quelque chose d'important. Tous les gens qui se lèvent, 3600 personnes qui se lèvent pour applaudir debout, c'est la conscience profonde que ce mouvement, et je félicite les organisateurs, parce que là, on a vraiment, je crois que c'est, en France, c'est une première, on n'a jamais eu ça. Telle mobilisation. Même Dr Horowitz disait que même aux États-Unis, quand il faisait des congrès, c'était aux alentours de 1000 personnes maximum, mais il n'avait jamais vu une telle mobilisation. Ouais, voilà, ça c'est extraordinaire. Mais je pense que ce qui se dit aujourd'hui, ça va marquer l'histoire. Ce congrès va marquer l'histoire. L'histoire en France, mais aussi l'histoire mondiale, l'histoire du sens en quelque sorte. C'est le cas de le dire. Ben justement, vous allez parler dans quelques instants devant un oratoire très fourni. S'il y avait un ou deux messages forts que vous voudriez faire passer à vos auditeurs, quels seraient-ils? D'abord, je pense qu'il n'y a pas de différence entre le corps et l'esprit. On voit très bien quand on regarde l'embryologie que l'amnios et le vitellin se rencontrent pour créer le mésoderme et pour créer le cœur, et que les deux sont réunis, et que la phrase de Lamartine, limité par sa nature, infini par ses voeux, l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux, est une réalité. Et il y a aussi quelque chose de constant entre ce que l'on vit matériellement, les maladies, les molécules, les techniques médicales modernes, et puis la pensée, la psychologie, l'émotion, l'inspiration et le sens des choses. Vouloir couper l'être humain en partie organique, en partie psychologique, en partie spirituelle, ça n'existe pas. L'humain est une continuité. Et ça, c'est peut-être la première chose que je voudrais expliquer. Il y a un autre message que vous voulez faire passer? Un autre sens à donner? Je pense qu'on est dans un moment très important de l'histoire de l'humanité où surviennent énormément de périls, énormément de dangers avec énormément de nouvelles maladies, et en même temps énormément de conscience, comme on le voit ici, qui est une réponse en quelque sorte. Et comme dit Hubert Reeves, là où grandit le péril, grandit aussi la solution. Et qu'aujourd'hui, il faut que chacun de nous se dise qu'il a en main la possibilité d'être responsable de sa vie, et qu'une importance de ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi la preuve que chacun peut choisir pour aller dans le sens de ce qui ne va pas ou dans le sens de ce qui va, et que la conscience des choses, et le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, on est au cœur de la chose. Donc une responsabilité est collective, la preuve, et individuelle. Et donc vous allez de chacun, solliciter la responsabilité de chacun. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour répondre à nos questions, et bonne conférence. Merci Olivier Soulier.